Nous sommes donc à l'épilogue d'une journée sol vivant qui s'est déroulée dans le très beau site de Colinéo. Beaucoup d'informations ont été données par des personnes expertes, à la fois des associations qui travaillent sur des sujets méconnus et qui ont besoin d'être justement diffusés plus largement. Du point de vue France Nature Environnement, c'est quelque chose que nous apprécions. Nous avons eu la visite donc d'élus institutionnels, conseillers régionaux, à travers la présence de Madame Claudius Petit, la ville de Marseille à travers la présence de Madame Juste et aussi un parlementaire, donc Monsieur Bompard, par leur présence, démontrent l'intérêt qu'ils portent à un sujet que nous souhaitons mettre en avant, la protection des sols, pour des raisons, pour FNE en tout cas, connues depuis une dizaine d'années, mais qui ne sont pas traitées au niveau où elles devraient être, au niveau institutionnel, au niveau politique, au niveau des décisions. C'est vrai que c'est une thématique un petit peu orpheline sur laquelle on n'a pas trop su comment commencer à travailler sur le sujet. On a, grâce à l'ARBE d'ailleurs, un observatoire régional de la biodiversité, mais la dimension des sols n'est pas vraiment abordée et c'est une lacune, je pense, dans nos politiques publiques. On est en train d'élaborer à la région, avec tous les partenaires dont FNE Provence-Alpes-Côte d'Azur, une nouvelle stratégie régionale de la biodiversité. Et je pense que cette dimension des sols pourra y être intégrée, parce que le projet qui est porté par FNE, par différentes associations, Colinéo notamment, pourra apporter des éléments sur cette dimension qui a été un petit peu oubliée. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses à construire ensemble. Face à l'urgence climatique, la première priorité, c'est préserver toutes les continuités écologiques, les espaces, et désimperméabiliser pour redonner sa place au sol et à la nature. Et à travers toutes ces actions, c'est permettre également qu'il y ait la préservation des terres agricoles, parce que ça fait également partie de notre démarche pour lutter contre le dérèglement climatique. C'est un enjeu fort. FNE l'a bien expliqué, mais les scientifiques qui sont intervenus nous l'ont aussi démontré. La problématique que nous portons, c'est une problématique qui va être de plus en plus prégnante par rapport au changement climatique. L'avenir des sols, c'est l'avenir en fait de la décarbonation. Les sols portent notre avenir et ils sont à la croisée de tous les enjeux, et notamment les enjeux climatiques, effectivement, que ce soit sur de l'atténuation ou de l'adaptation au changement climatique. Donc c'est vrai que le projet là permettait vraiment de lancer ce réseau d'ambassadeurs, cette dynamique avec tous les acteurs concernés. Il est important que tout le monde prenne conscience que le sol, c'est un écosystème vivant avec une biodiversité énorme et indispensable pour notre avenir. L'enjeu est de donner des perspectives à un travail que nous avons mené au sein de FNE depuis plusieurs années, mais qui n'avait pas encore connu, disons, un public élargi. Et donc aujourd'hui, on a une très belle journée, on a une mobilisation de divers acteurs qui nous permet de penser que le travail qu'on engage, qui va durer plusieurs mois, sera bénéfique et aura des effets à terme.